Les images, la photographie et le portrait corporate en particulier sont au centre des usages, comme nous l'avons déjà démontré avec Thierry Maillet dans un article précédent sur l'omnivisibilité. Pour aller plus loin, j'ai invité une photographe professionnelle et spécialiste du portrait corporate, Milena Perdriel, afin de parler de son livre sur ce sujet publié aux éditions Erol. L'occasion parfaite pour évoquer non seulement le portrait lui-même, mais l'avenir de la photographie et des photographes dans ce billet qui ouvre l'année 2022 que nous vous souhaitons excellente, bien entendu. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, portrait corporate, l'image au cœur d'un monde du travail qui change. Le monde du travail est en plein bouleversement, c'est un euphémisme. Dans leur excellent livre « La France sous nos yeux », Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casely décrivent ces nouvelles tendances de manière très fouillée. Voici un exemple tiré de leur ouvrage volontairement raccourci et caviardé, si vous me permettez l'expression. Nous avons également assisté, je cite Casely et Fourquet, au cours des dernières décennies à l'apparition de nouveaux métiers venant élargir l'univers déjà très hétérogène des indépendants. Au-delà des métiers de la santé à proprement parler, c'est toute une filière liée au bien-être, au souci de soi et à la quête de sens qui a vu ses effectifs exploser à partir des années 2000. La nomenclature des activités françaises, NAF, est construite dans un ordre de progressivité qui épouse l'histoire économique française, mais nombre de cases qui leur sont consacrées sont désormais vides, les activités de production qu'elles représentaient n'étant plus pratiquées sur notre territoire. De nouveaux codes sont régulièrement ajoutés à la nomenclature pour tenir compte de surgissement des nouvelles activités dans le domaine des services. Et au-delà, dans le monde du numérique, bien entendu que nos lecteurs connaissent bien, c'est à un ensemble de métiers nouveaux que les observateurs sont confrontés. Tout le monde n'est pas extatique d'ailleurs quant à ces nouveaux postes et intitulés. Mathilde Ramadier allant jusqu'à les qualifier de « bullshit jobs » dans son livre « Bienvenue dans le nouveau monde ». Sans être aussi méchant, il faut bien reconnaître que parfois nous sommes perdus par rapport à ces nouveaux métiers. Milena nous confirme que les principaux intéressés le sont aussi, mais avec un peu d'empathie, on finit bien par comprendre ce qu'ils font de leur journée, nous explique-t-elle. Les personnes que je photographie expriment, c'est Milena qui parle, elles-mêmes que bien souvent, elles ne savent pas très bien dans quelle case se ranger, car il s'agit souvent de postes nouvellement créés. Parmi ces nouveaux métiers figure le Chief Happiness Officer, un peu comme un régisseur dans une production cinéma, il ou elle va veiller à ce que tout se passe bien dans le travail au quotidien, à ce que tout soit bien prévu pour que le ménage soit fait quand il faut, etc. Je ne suis pas très sûr pour ma part pour le ménage, mais c'est un fait, le Chief Happiness Officer est bien tendance. C'est une tâche à part entière car la santé et le bonheur au travail sont de plus en plus importants, il faut donc une nouvelle fonction pour s'en préoccuper, explique Milena. Un métier qui a ses exigences, nous avertit le quotidien belge L'Écho, et qui fait aussi couler beaucoup d'encre numérique. Je vous donne une liste de sujets sur le Chief Happiness Officer. Les solo-entrepreneurs également sont de plus en plus présents dans le monde professionnel, ajoute Milena, qui d'ailleurs fait partie de cette catégorie. Je vous laisse maintenant en compagnie de Milena pour cette interview où elle s'exprimera notamment sur le métier de photographe professionnel dans le cadre du portrait corporate, bien entendu, et également donnera son avis sur le futur du photographe et de la photographie dans ce monde du travail en pleine mutation. Allez faire une recherche sur LinkedIn par exemple. Quels sont les profils de résultats sur lesquels vous allez cliquer? Naturellement, ceux qui n'ont pas de photo, vous ne cliquerez pas. C'est comme si c'était pas rassurant, c'est comme s'il n'y avait personne derrière ce profil. C'est presque une impression de fake.
J'ai fait des études de linguistique et après j'ai fait des études de médiation culturelle. Et puis hop, un jour par hasard, je suis tombée dans la photo et j'y suis restée. Quand j'ai appris à être photographe, j'ai appris aussi que l'appareil photo dans les mains, entre moi et la personne que je photographiais, me donnait un vrai pouvoir et une vraie facilité de connexion avec les gens. Ça m'a amené à écrire un livre sur le portrait corporate. J'aime les gens, j'aime leur métier et je suis une grande curieuse. En pratiquant le portrait corporate, je me suis aperçue qu'il y avait des métiers que je ne connaissais absolument pas. Et puis il y a des métiers aussi qui sont des nouveaux métiers. Le premier métier qui m'a vraiment étonnée et puis ça m'a fait sourire, c'était le Happiness Chief Officer. Les personnes que je photographiais, ils exprimaient elles-mêmes que souvent ils ne savaient pas trop dans quelle case se ranger. Le besoin dans le contexte actuel d'échanges permanents en 2.0, ça crée en fait quelque chose de nouveau, de numérique et d'humain en même temps. Et cette humanité se retrouve tout à fait dans le portrait et le portrait numérique est très utile pour l'intégration et pour le rééquilibre entre certains métiers qui sont finalement inconnus, nouveaux. Et puis tout d'un coup, quand on se rend compte que derrière ce métier, ce titre, il y a une vraie personne, ça rend un poste beaucoup plus réel. Je pense que le rapport à l'image de soi a effectivement changé depuis 5, même 10 ans. Allez faire une recherche sur LinkedIn par exemple. Quels sont les profils de résultats sur lesquels vous allez cliquer? Naturellement, ceux qui n'ont pas de photo, vous ne cliquerez pas. Ce qui va attirer votre attention en premier, c'est un grand sourire. En premier, on regarde les photos. Après, éventuellement, on regarde le nom. Et après encore, éventuellement, on regarde l'intitulé du métier dont la personne elle parle. Et parmi les photos qui vont ressortir comme ça dans la recherche, ceux qui ont dans l'ensemble des résultats une tache de couleur qui ressort. Ne mettez pas des photos de mariage, surtout s'il y a des gens que vous avez coupés à côté. Ne mettez pas des photos floues. Ne mettez pas une photo pour mettre une photo. Je pense que c'est pire de mettre une photo qui ne vous met pas en valeur ou qui suggère autre chose que ce pourquoi elle est prévue. Imaginez que vous êtes un coach sportif. Vous avez une belle photo de cet été où vous avez été en mariage, mais en fait ça n'a pas de sens. Vous aurez des lunettes de soleil, vous serez pris de loin, peut-être d'en bas, avec des gens autour, avec un verre de champagne, etc. Vous avez beau cropper, c'est pas l'ambiance d'un coach sportif. Il vaut mieux avoir un beau portrait sur son mur que d'avoir 150 000 photos sur son disque dur ou même sur une clé USB. C'est peut-être une question de génération qui va passer, c'est-à-dire qu'on va s'épuiser de toutes ces photos qu'on prend. La photo au-dessus de la cheminée ou les photos qu'on va mettre au fur et à mesure des années, ça n'a pas de prix. Donc j'y crois, ouais. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.